Salut à toi cher abonné, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, ça va être une vidéo un peu technique, voilà, mais il faut vraiment suivre attentivement pour comprendre. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux ajouter de la liquidité à ta liquidité déjà existante sur Connecta. Voilà, donc je me suis inscrit à Connecta, j'ai démarré peut-être avec 50 $ comme capital ou j'ai démarré avec 100 $. J'ai eu une entrée d'argent, je vais augmenter les capacités de, de mon capital. Voilà, donc vous voyez ici, j'ai 492 CBC ou encore 492 $ comme liquidité. Je vais ajouter de la liquidité. Voilà. Donc avant cette étape-là d'ajout, il y a un préalable. Ce préalable, c'est quoi? Vous devez d'abord envoyer voilà, la liquidité que vous voulez ajouter là. Par exemple, si moi je veux ajouter les 12 $ qui sont là, par exemple, si je vais les ajouter, il faut que je dépose déjà ces 12 $ là en polygone dans mon portefeuille Rabbi Wallet. Voilà. Dans une vidéo antérieure, je vous ai expliqué comment déplacer des polygones de Binance vers Rabbi Wallet. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je vais rentrer ici dans la partie échanger. Voilà, pour échanger ces polygones-là en la monnaie USDT 0. Voilà, c'est très important. Combien je veux? Je vais mettre le montant ici. Je vais tirer cette flèche vers là. Voilà, comme ça, voilà, ça veut dire que j'ai sélectionné tout ce que j'ai comme polygone dans mon portefeuille. Voilà, et je veux diminuer un peu quand même. Je ne veux pas tout sélectionner. Je veux juste sélectionner un peu, mais pas tout. Voilà, au moins 111 comme ça. Je vais attendre de voir la valeur, exactement combien ça donne ici comme valeur. 111 polygones, ça me fait 10,82. Voilà. Donc, je vais mettre par exemple 90 polygones. Bon, ça ne vaut pas. Je vais mettre 105. Voilà, 10,26. Voilà. Afin qu'il puisse rester au moins quelques brides de polygones dans le portefeuille aussi. Voilà, il n'est pas intéressant de vider totalement le portefeuille. Donc, je vais confirmer ici. Vous voyez, je vais transformer mes polygones en USDT 0. Donc, je clique ici. Je vais mettre le mot de passe de mon portefeuille avant de confirmer. Donc, je confirme par là. Je patiente, ce que le swap puisse se faire. Transformer 10 $ polygone en 10 USDT 0. Je patiente, c'est en attente. Voilà, c'est bien noté, réussi. Voilà, ça veut dire que ça a réussi. Donc, ça a réussi. Maintenant, je vais me connecter à mon... je vais me connecter tout simplement à mon compte Connecta. Voilà, je vais cliquer ici. Vous me retrouvez dans l'interface de Connecta. Je vais essayer de rafraîchir un peu la page. Voilà, à Connecta, chaque fois quand vous rentrez, il faut rafraîchir. Il faut rafraîchir au fur et à mesure. Voilà. Donc, j'ai cliqué ici, tout simplement, sur le petit 3 qui est là. Voilà. Vous voyez ici, en pôle, j'ai 12,61 pôles qui sont là. Vous voyez ici. Voilà. En USDT, vous voyez la valeur ici. J'ai 10, voilà, 23. Les 10,23 que je viens juste de transformer en USDT 0. Voilà, ce sont ces 10 là qui sont là. Maintenant, ce sont ces 10 là que je vais ajouter à ma liquidité. Donc, pour ce faire, je vais aller échanger ces 10 là contre des CBC. Donc, je vais venir dans la partie échanger ici. Je clique sur échanger. Voilà. Vous voyez ici, USDT contre CBC. Je vais mettre le maximum. Vous voyez, le max. Vous voyez ce que ça affiche, les 10 ici. Je peux recevoir 10,23. Voilà, donc je vais confirmer ici. La suite, c'est très simple, c'est de signer et puis de confirmer, tout simplement. Signer, confirmer.
Voilà, transaction réussie. Voilà, je vais rafraîchir ici. Fermer là, cliquer là. Voilà, je patiente, je vais patienter. Pour le moment, les CBC ne se sont pas affichés d'abord. Je vais patienter à ce que ça s'affiche. Voilà. Donc, suite et fin de la vidéo par rapport à l'ajout de la liquidité. Voilà. Donc, après avoir échangé, après avoir swappé nos USDT 0 en la monnaie CBC, voilà, nous allons venir vérifier cela, l'effectivité à ce niveau-là. Sur ce petit 3 là, on va voir si réellement les CBC s'affichent. Voilà. Donc, on va rafraîchir un peu la page. Voilà, comme on peut bien le voir ici, nos 10 CBC sont bel et bien arrivés ici. Vous vous rappelez, c'était 10,23 qu'on avait échangé, voilà, USDTO qu'on avait échangé en CBC. Voilà, ceci étant, ayant cette confirmation, nous allons maintenant aller au niveau de l'ajout de la liquidité. Je vais cliquer ici, voir détail. Voir détail. Voilà, je remonte un peu. Je vais déposer mon doigt et puis parcourir, coulisser ça, voilà, vers la gauche pour rechercher liquidez. Voilà, ici dans liquidez. Voilà, ici, je vais cliquer ici pour choisir le compte sur lequel je veux ajouter. Voilà, c'est ce compte-là. Voilà, donc je vais cliquer ici pour le sélectionner. Donc, si vous avez plusieurs comptes, voilà, c'est l'occasion ici. Et vous cliquez sur sélectionner compte. Voilà. Maintenant, ici, je vais mettre le montant, la quantité. Voilà. Je vais cliquer sur max, vous allez voir. Voilà, max, ça veut dire que je vais ajouter tous les 10 CBC. Et je clique ici sur add ou encore ajouter, pour ceux qui naviguent en français. Donc, je clique sur add ou ajouter. Et enfin, je vais signer et puis confirmer, tout simplement. Donc, je patiente. Voilà, je signe et je confirme. Je vais mettre maintenant le mot de passe de mon portefeuille Rabi Wallet avant de confirmer. Donc, après avoir mis le mot de passe, je confirme tout simplement. Signer, création de transaction, transaction créée. Voilà. Donc, je patiente. Voilà, vous voyez, liquidity added successfully. La liquidité vient d'être ajoutée. Donc, je vais rafraîchir la page afin d'aller vérifier cela du côté de la liquidité pour voir si effectivement, comme vous pouvez le constater ici, vous voyez, le 492, il s'est passé à 502 $ ici concernant la liquidité. Voilà, donc désormais, je suis à 500 $ de liquidité. Voilà, donc voici un peu la procédure. Étant donné que nous sommes dans la version 5, dans la version bêta, et souvent, lorsque vous faites vos swaps, quand vous swappez surtout les USDT 0 en CBC, il faut passer le temps à rafraîchir. Voilà, parce que souvent ça prend un peu de temps quand même. Comme nous sommes en phase d'expérimentation, ça prend assez de temps afin que le swap puisse passer. Voilà, donc il faut patienter. Voilà, c'est la même chose pour ceux-là qui déposent nouvellement leur liquidité. Voilà, quand vous échangez d'abord les polygones en USDT 0, ensuite vous échangez les USDT 0 en CBC, vous devez rafraîchir plusieurs fois. C'est lorsque vous allez voir le montant en CBC ici que vous pourrez maintenant ajouter de la liquidité. Et souvent, ça prend un peu de temps. Voilà, étant donné que le système est en mode bêta, voilà, ça peut prendre souvent juste quelques minutes et parfois ça peut prendre des heures aussi avant de s'afficher. Donc c'est tout la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle je t'ai montré comment ajouter ta liquidité. C'est pour dire que à Connecta, on peut commencer avec une liquidité moyenne, mais au fur et à mesure, chaque fois qu'on a des entrées, voilà, un minimum de 10 $,
on peut transformer ces dollars-là d'abord en polygones. Voilà. Après les avoir transformés en polygones, on les envoie dans notre portefeuille. Ensuite, de là, on les transforme en USDT 0. Voilà. Et enfin, on les transforme en CBC. Voilà. C'est surtout cette dernière étape-là, souvent, qui prend assez de temps. Donc, il faut patienter le temps que ça va prendre afin que les CBC puissent s'afficher à ce niveau. Voilà. Donc, c'est tout pour la vidéo. Rendez-vous est pris pour une prochaine vidéo. Bye bye.